Actuellement en Iran, 14 janvier, on observe de grandes manifestations pour soutenir les forces de sécurité ciblées, éliminées par des mercenaires infiltrés lors de rassemblements pacifiques. À Téhéran, des manifestations pro-gouvernementales continuent d'éclater. La soi-disant révolution colorée en Iran n'a mené à rien. Ces manifestations pro-gouvernementales rassemblent beaucoup plus de monde que ce que l'opposition pourrait mobiliser. Face aux terminaux Starlink, le gouvernement iranien a déployé de nouveaux équipements russes et chinois pour couper tout trafic Internet. Privés de communication, les agents de la CIA et du Mossad qui encadraient les émeutiers n'ont plus pu coordonner leurs forces sur le terrain, ce qui explique quelque part l'absence de vidéos de propagande destinées à justifier une intervention occidentale. Et je vous le dis, les révolutions de couleur dépendent de ces outils. Donald Trump, qui avait menacé de bombarder l'Iran pour soutenir les émeutiers, doit désormais revoir sa stratégie. Personne n'occupera les bâtiments administratifs pour faire plaisir aux États-Unis. Et si Donald Trump passe à l'action, l'armée américaine et les pays du Golfe sont-ils prêts pour la riposte iranienne? Et petit constat, en Iran, aucun politicien ni militaire n'a changé de camp. L'échec de cette tentative de changement de régime montre que les méthodes occidentales sont désormais trop visibles et peuvent être contrées avec de l'organisation. L'Afrique doit observer, car les mêmes stratégies sont appliquées chez nous. Les mêmes. Iran, la plus grande base militaire américaine de la région, située au Qatar, a été partiellement évacuée. Les personnels concernés ont reçu l'ordre de quitter immédiatement la base dès aujourd'hui. Résultat, les États-Unis ont procédé au retrait en urgence de troupes et de matériel stratégique. Ce n'est pas un fait inédit. La même base avait déjà reçu des consignes similaires à l'été 2025, quelques jours avant les frappes américaines contre l'Iran, ce qui renforce l'idée d'un scénario de forte tension en préparation. Dans le même temps, l'Arabie Saoudite a officiellement assuré Téhéran qu'elle n'autoriserait ni l'utilisation de son espace aérien, ni celle de son territoire pour d'éventuelles frappes américaines ou de l'entité visant l'Iran. De son côté, Téhéran affirme être au plus haut niveau de préparation militaire. Les gardiens de la révolution déclarent être prêts à répondre immédiatement et sans retenue à toute attaque américaine. Le message est clair. Toute agression déclencherait une réaction directe et potentiellement régionale. La région est désormais placée sous tension maximale. Chaque mouvement militaire ou diplomatique pouvant faire basculer la situation vers un affrontement ouvert.